Salut, comment ça va? Bah nous ça va, on va aller faire un petit tour. Eh regarde, nouvelle casquette, des cadeaux. C'est un cadeau, ça fait plaisir. Et joli en plus. Elle est jolie. Bon, on va aller faire un petit tour parce que bah, c'est bien sympa ici, mais ça commence à devenir un tantinet serré. Hein, comme tu vois, bon bah à la base quand on est venu mouiller, on était assez loin. Hein. On était bien partout, surtout de lui, mais je pense qu'on a dû glisser un petit peu. Et bah voilà, hein, c'est des choses qui arrivent. Et parce qu'à la base c'est lui qui est dérangeant parce qu'il est venu se mettre vraiment collé à nous. Il est arrivé le même jour que nous, quelques heures après. Mais bon. Et là hier soir on a un nouveau voisin qui est arrivé. Du coup selon comment est-ce qu'on tourne, on est un peu proches les uns des autres. Même si normalement c'est que de l'est. Mais en ce moment quand il y a très peu de vent, c'est surtout du nord-est. Donc du coup on se retrouve, tu vois, l'est est par là, le nord est par là à peu près. Hein. Du coup on se retrouve tous tournés comme ça et voilà. Il a eu un petit peu peur, du coup il a sorti des pare-balles et il a raison. Hein. Vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Là pour le coup, on n'a pas envie de rayer la coque de l'un de l'autre et même de nous. Bon, on démarre le moteur et puis on va aller faire un tour. Petit coup de propre et on y va. Génois établi. Bon, on l'a établi déjà depuis un petit moment, mais ça fait plaisir. L'îlet du gosier qui est là. La grande baie que je t'ai filmé dans la vidéo précédente, je peux même lâcher la barre tellement il y a peu de vent. La grande baie du coup du gosier qui est ici avec le fort qui est au-dessus par là. On le voit à peine. Ouais, bien, c'était sympa. On est venu quand même jusqu'à la pointe, bah là où tu vois les constructions là. On est venu quand même en annexe jusque là, tu vois. Bon, ça se fait, hein. Ça se fait, hein. C'est amusant. C'est amusant. Ouais, on n'avance pas. 0,8, 1, elle m'annonce 1,5, celui-là est un petit peu plus précis puisqu'il le fait, enfin, fait mieux la moyenne en tout cas, puisque lui il est, hop là, puisque lui il fait le point un peu moins régulièrement. Et j'ai remarqué que quand sur Navionics je faisais le point moins régulièrement, tu sais, tu peux réguler dans les paramètres le nombre de fois que l'échange se fait avec le satellite. Ben, plus tu le fais moins souvent, et plus l'application bug. Alors après peut-être c'est sur ma tablette et mon téléphone, hein. C'est vrai que comme je t'ai dit la tablette elle est pas d'hier. Et mon téléphone c'est presque du premier prix parce que l'ancien je l'ai fait tomber à l'eau. Et qu'il m'en fallait un assez rapidement. Bah oui, hein, quand tu bosses avec ton téléphone, eh ben faut faire des choix. On avance, ah là ça y est, il n'y a plus rien. 3,8, tu vois au près. Hop là, 3,8, donc j'essaye de garder l'aiguille entre le 60 et le 30, étant donné que pour le moment c'est surtout soit du thermique qu'on a, soit bah, à cause des nuages, que le vent se crée, donc on n'avance pas. Et il y a un truc, tu vois, 8 nœuds, 8 mètres de fond, donc il y a vraiment très peu de fond ici, et ça m'avait assez surpris parce que déjà quand on arrive par le sud, donc quand on arrive par la Dominique, la Martinique, en arrivant déjà je me souviens avoir été choqué dès le bas, par 15 mètres. Je dis, comment ça 15 mètres? C'est tout 15 mètres? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est? Et en fait, il y a très peu de fond, tout du long. Et on pourrait presque le voir. Hein. Oui, j'ai même pas remonté la plateforme. Hein. Tu vas me dire, je tracte l'annexe, du coup, je perds en vitesse. Je sais. Et le kata là-bas, même toute voile ouverte, il avance très peu. Mais bon, c'est cool. On est à la voile, tranquillou. Il fait bon, il fait presque chaud. Il est 10 h du matin. Non, c'est pas vrai. Hein. Au soleil on crame déjà, c'est cool. Quand je pense que ceux qui sont en... Ah, bah là il n'y a plus rien du tout. Ceux qui sont en métropole, mois de février, ils se les gèlent. Ouh, ils se les gèlent. Mois de février, eh ben non, hein, au moment où je tourne cette séquence, nous sommes le 31 janvier. Eh ouais, t'as vu un peu? Casquette, lunettes, je t'ai dit aussi on crame un peu. Garde même le t-shirt exprès parce que... Bon, et 31... Il fait bon, on avance. Ouais, là on avance de rien, hein. Je crois que... Ouais voilà, 0,8. Bon, qui sont faits on attend. Tant que je vois que la trace ici, elle progresse. Pas dans le bon sens, mais elle progresse. Oui, normalement on est censé faire un peu plus de l'est, donc du 80, quasiment du 90. Bah attends. Ah là, le trait rose, qui est le trait qu'on est censé suivre. Est-ce que tu vois ou est-ce que c'est tout noir? Voilà. Le trait rose qu'on est censé suivre, nous on est un peu plus bas. Ouais. Et j'aimerais trouver les cartes à mettre là-dedans.
ce serait bien des cartes un petit peu plus précises. Ah oui, 3... Oui, d'accord, ouais. Des cartes un peu plus précises, parce que souvent il me met à terre. Je suis sur la terre. Donc après, bah, peut-être elles sont payantes. Enfin, j'imagine qu'elles sont payantes. Est-ce que j'en ai vraiment l'utilité, sachant que j'ai la tablette déjà? C'est comme, on parlait avec quelqu'un... Ah oui, là, je dérive. Je vais me faire envoyer paître par la houle, tiens, j'ai l'impression. On parlait avec quelqu'un des cartes, du coup, du choix d'avoir des cartes, de la carte électronique, des cartes papier. Donc bon, bah, les cartes papier sont obligatoires. Donc ça, c'est bon, je les ai. J'ai de toute façon jusqu'au nord des États-Unis avec la carte de la transatlantique. Hein. T'as pas besoin qu'elle soit hyper précise. Hein. T'as besoin de la carte papier. Après, ça dépend de... Ouais, là, je crois que je vais devoir remettre un peu le moteur si je veux qu'on avance un peu. Et du coup, en conclusion, parce que moi, j'aurais voulu mettre directement... J'arrive pas à remettre, tu vois, l'AIS, je sais qu'il est branché dessus, mais j'arrive pas à le faire fonctionner dessus, dessus ça. Pourtant, le pilote et l'AIS et l'ordinateur sont reliés jusqu'au radar qui est à l'intérieur, puisque j'ai les données sur le radar. Mais l'AIS, je sais pas, peut-être il y a un fil qui est défait. Bon là, je peux faire tout ce que je veux, ça ne fonctionne de rien. Ouais. Et du coup, bah, j'aurais voulu la carte d'ici, mais du coup, l'AIS, je peux le mettre aussi sur OpenCPN ou sur un ordinateur. J'aurais voulu me mettre en fait un écran à l'intérieur, histoire de suivre, déjà quand on est dans un mouillage, plutôt que de devoir allumer les instruments, venir d'extérieur, des fois sous la pluie. Du coup, ça aurait pu être intéressant d'avoir un écran à l'intérieur et hop là, ça y est, on repart doucement. Ah oui, d'accord, non, là on s'est même mis à contre. Bon, bah de toute façon, on va tout ranger. Et Sainte-Anne, c'est juste derrière. Ouais, d'accord. Donc là, on est parti pour faire un tour complet. Ça, c'est pas cool pour le boot qui va passer sous le safran. C'est pas bien ça. Hein, l'îlet du gosier. Tu vois, je sais pas si tu arrives à distinguer du coup aussi un peu avec les mélanges de couleurs. Tu vois, l'îlet qui est ici. On arrive à déceler du coup des zones de sable. Ah, il y en a quelques-unes. Hein. Et là du coup, bah, comme on est déjà là, on va aller voir du côté de Sainte-Anne. Il y a quelques bateaux, hein. Je sais que ça doit être pas mal comme abri. Elle est belle l'eau, elle est belle. Oui, tu remarqueras qu'on a fait demi-tour. Ça commence à souffler et du coup j'en ai profité pour regarder la météo. Ouais, j'avais pas regardé. Bah ouais, parce que ça fait... plus d'une semaine qu'il y a très peu de vent, et ben là ça recommence à souffler au moment où nous on décide d'aller se mettre là-bas. Et Sainte-Anne c'est pas vraiment abrité, ou alors il faut réussir à rentrer. Enfin, le mieux c'est de connaître et du coup de faire une première approche, je pense, soit en annexe. Enfin déjà je me dis qu'on ira peut-être faire un tour soit en annexe soit en bus. En annexe ça fait quand même une trotte, ça fait quand même de l'îlet au gosier, il y en a quand même pour 2 heures avec une moyenne de 4,5 nœuds hein. Du coup, je sais pas trop. Mais c'est joli, c'est très joli. On est obligé de passer un petit peu plus loin de la terre parce qu'il y a pas mal de haut fond. Eh oui, eh oui. Alors même si nous, on a de la marge, puisqu'on a que 1,80 m de tirant d'eau. Ah oui, pour un bateau de 14 mètres, c'est pas courant. Hein. C'est ce qu'ils appellent le petit tirant d'eau. Oh, petit surf. Du coup, on est au moteur et on arrive. Tu vois, l'île est là. Alors, on va aller se trouver une petite placette et vérifier si l'eau est bonne. Oh, alors là, avec le vent, comment je peux? Bah, sans micro, c'est pas évident. Hein. Bon, bah, l'îlet du gosier, le gosier, un petit peu du gosier. Il y a pas mal de zones vertes par rapport à ce qui est noté sur l'image satellite. Donc ça veut dire qu'il y a du monde qui a dû venir et tout arracher avec sa chaîne et son ancre. Mais bah écoute, hein, on profite du coup de ces zones là. Il y en a encore une juste derrière, on le voit bien en fait sur la... Hop là, on le voit bien. Donc nous, on a donc l'anneau. Enfin, c'est arraché, mais tu vois, on voit un peu quand même. Hein, on voit un peu qu'il y a du sable ici. Nous, Oxetic, on est notre ancre. Elle est à 20 mètres plus loin, il y a 5 mètres de fond, donc elle n'est pas juste là, elle est un petit peu devant. Voilà. Et à la base, je visais la zone verte, enfin claire, qui est là devant. Oh, avec le vent, ça va être sympathique. Un nouveau micro. Ben, en fait, c'est pas le micro qui est mort, c'est les connexions. Et je ne sais pas, pour le moment, je ne sais pas encore comment nettoyer les connexions. Tu sais, c'est la prise jack qui rentre à l'intérieur du micro.
Et l'intérieur est tout un petit peu corrodé, il y a du verre de gris, tout ça tout sec quoi. Bon bah là il n'y a pas 36 millions de choses à faire quand on arrive ici hein. On va mettre l'échelle à l'eau et puis le bonhomme à l'eau aussi hein. Après avoir bien nettoyé la coque, bon, c'est fait un petit festin avec, au classique, du riz avec une bonne sauce tomate aux olives et aux chèvres. Un jour je te filmerai la bouffe quand même. Et on s'est dit tiens, on va aller voir un petit peu les fonds, parce que tu sais que madame est une sirène et qu'elle a envie de profiter un peu des fonds. Voilà. Et je lui dis, bah, depuis que je suis là, j'ai pas vu beaucoup de fonds très sympas. C'est vrai que c'est cramé partout. Et là, bah, tu vois, on le voit super bien. Donc tu viens, enfin, on est venu en annexe tranquillou, vraiment avec le moteur au minimum. Hop là, uniquement en marche avant, et moi je me casserai la tronche. Et voilà, tu vois, on y va tout doucement. Il y en a une autre là-bas, pareil. Ils sont avec une délicatesse, j'ai adoré, ils ont fait ça super bien. Ils sont arrivés doucement, il y a un gars qui a plongé, enfin qui a plongé, qui a fait comme elle, quoi, qui s'est jeté à l'eau. Et il a posé une encre au fond dans une zone de sable, comme quoi il y a encore des gens qui respectent. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Mais comme tu vois, bah, c'est cramé partout. Et en même temps, l'eau elle est à 28,5. Donc là j'imagine qu'encore plus proche, elle doit être encore plus... Eh, il y a du vert entre. Je vois des herbes encore un peu vertes entre. Elle est contente. T'as quelque chose à dire? Elle est en tongue. Tout ça parce qu'en fait, tu vois, il y a des trucs. Il y en a un que tu viens de voir à la caméra, puisque je l'ai pas filmé, mais je me suis demandé ce que c'était. Ah ben là, on en voit un. Tu vois, le truc un peu plus clair. Oh, on dérive vite là, par moment. Ce sont des oursins. Des gros oursins, du coup, elle a pris ses tongs. Et là, elle vient de me passer un coquillage. Voilà. Donc ça, je pense que d'ici peu, tu vas le retrouver en pendentif dans une de ses stories. Comment ça? Mais c'est pour l'équivalent des frais de port généralement. Comment? C'est tout décédé ici, c'est tout blanc. C'est mort, ouais, c'est complètement mort. Et il y a des oursins quand même. Ils mangent quoi les oursins? Alors là, il y a de la Posidonie morte. C'est pas de la Posidonie, mais franchement, ça y ressemble en tout cas. C'est vrai qu'on dirait de la Posidonie. Ouais. On dirait vraiment de la Posidonie. Et il y a le carnaval au Gosier. Et nous, on est venu ici sans même avoir fait de calcul bien précis, mais en fait, il y a le Gosieval. Là, aujourd'hui, c'est les enfants. On est en pleine semaine, mais il y a le carnaval des enfants. Hop là. Bon, je vais voir si je la récupère ou si c'est elle qui me récupère et qui nage pour me déposer quelque part. Je pense qu'on va les déposer l'annexe au ponton, mais on va continuer à faire le tour de l'île, tiens, pour voir un peu. Non, mais il y en a, il faut pas les laisser tout seuls, hein. Voilà ce que ça donne. Donc je surveille le boot et il est content. Doucement, 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 doucement. Je vais rester au minimum et je vais hop là, voilà, je vais relever le boot. Et on va rester au minimum. Ah, là ça fait quand même un peu plus... Ça venait le carré. Ouais, quand même. Ouais, c'est joli. Les fonds sont cramés. L'eau elle doit être à peu près à 35, elle dit, la dame. La petite dume, elle dit que c'est un pédiluve. Mais c'est vrai que ça fait une belle carte postale ça. Bon, faudrait nettoyer un peu avec les dessins des gens, mais bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool. De retour sur la petite île, le petit îlet. Oh, ça ressort pas assez bien la caméra. Vu qu'il y a un énorme nuage là juste au-dessus qui va nous tomber dessus. Ah, par contre, du côté sable, les couleurs là elles ressortent bien. Ouais. Et là c'est magique, hein. Ça fait paradisiaque, hein. Une carte postale comme ça c'est formidable, hein. Alors, on va aller faire le tour de l'île un peu à pied, c'est pas long. Ça peut être assez sympathique.
Vu de l'intérieur, ça fait paradisiaque aussi, hein. Avec les palmiers, comme ça, là. Ça fait paradisiaque, tout de même. Petit endroit pour aller boire un café, ou manger, je pense, je sais pas. Tiens, on va aller voir. Ah non, c'est des infos sur l'île. L'îlet. Ah si. Le petit Robinson. Bon, ça va, c'est pas si excessif que ça. 4 € la Caraïbe. À la marina, elle est plus chère. Ah, il y a des tables, hein. Tu vois, des tables de pique-nique. Donc tu peux venir avec ton petit pique-nique à toi, manger tranquillement. Par contre, je vois pas de poubelle. Et ça, qu'est-ce que tu fais? Il faut venir avec ton sac. Ton petit sac et ta poubelle à toi. Ah, là, il y a déjà des squatteurs. Bonjour. C'est fou ça, les poules, les coqs qui sont en plein air. C'est vraiment cool. Ah, j'ai entendu un appel. Tu fais des photos? Ah bah ouais hein. Ouh, ça sent les publications sur Instagram, ça. Ouh, ça sent les publications sur Instagram. Ce sont des oiseaux ou ce sont les branches? Ah non, il y a des oiseaux là. C'est joli, on est venu jusqu'en Guadeloupe, mince alors, il y avait pareil hein, sur la côte d'Azur. Pourquoi on est venu aussi loin? Fou, hein, peu taré. Ça sent le petit bivouac. C'est trop joli. Ouais, je te garde un peu avec moi parce que comme ça tu visites un petit peu avec moi. On va aller voir le phare, mais avec les arbres de chaque côté quand tu arrives, comme ça ferait presque une publicité. Hein, le sable fin, est-ce qu'il est fin le sable? Il est plutôt fin. Hein. Voilà, les pieds dans l'eau. Ah là 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 là. Il y en a, ils viennent jusqu'en Guadeloupe pour ça, ils sont fous. Ah, j'ai perdu mon tango. On va aller voir le phare. Je crois qu'on va modifier le titre de la vidéo. On va l'appeler paysage paradisiaque. Ça fait paradisiaque. En plus avec les nuages, on a droit à des contrastes de luminosité, c'est vraiment sympa. Ouais, il pleut. Bon, ce matin encore, on s'est pris une rincée. Bon, ce qui est bien, le côté positif de toute cette pluie, c'est que du coup, ça nous fait des beaux paysages bien verts, déjà. Ça rince considérablement le bateau de toutes les vagues salées qu'on avait pris. Donc il est vraiment rincé, même si faudrait que je m'arrange pour rincer le piano, parce que le piano, on a eu une petite mauvaise surprise au niveau d'un des taquiers coinceurs du piano. Mais bon, comme ça. J'avais encore Pierre et Pauline, donc ils l'ont réparé. C'est rien, c'était un ressort qui s'est sorti de son axe, mais qu'il va falloir entretenir un tantinet. Là encore, hein, un petit cliché, vite fait, une photo avec le soleil juste au-dessus. Oh ben alors, j'ai encore perdu ma tongue. Avec le soleil juste au-dessus, les arbres tout autour, c'est très joli. Et là, j'imagine que c'était la maison du gardien du phare. Il y a toute l'explication en fait au petit restaurant. Il y a un mur avec le patrimoine qui explique l'histoire surtout du phare. Avec sa type de construction, machin, tout ça, construction mixte. Tout ça quoi. Sur le phare. Alors, pas tout en haut, il y a juste les oreilles, je te préviens, juste pour les oreilles à cause du vent. Ah, la petite tour du phare. Voilà, mais bon, je sais que le vent est pénible. Je fais ce que je peux pour le retirer, mais c'est pas toujours évident sans micro. D'où l'intérêt d'avoir la petite moumoute des micros
qui permet d'atténuer le vent. Bonjour madame. Bonjour. On peut par ici l'entrée. Ah oui, attends, bouge pas, je vais te montrer. Hop. Hop là. Voilà, là tu as des images que même moi j'arrive pas à voir si je regarde pas sur la caméra. Est-ce que j'arrive à passer le bras pour voir en haut? Ah ben non, le mur est très très épais. Je voulais te montrer un truc, tu vois, on s'est baigné, du coup on a vu, j'avais pas pris le caisson, du coup t'as pas d'image, mais dans l'eau on trouvait énormément de morceaux de corail, de coraux, des coraux, bah oui, pas le bateau, hein. Et là on voit là un gros morceau, voilà. Il y a des bébêtes, je crois qu'il y a des bébêtes autour de moi. Il y a plein de bébêtes. Voilà, un beau morceau de corail, donc je pense que ça doit être les cyclones pour les faire arriver jusque là. Mais ouais. Il faudrait quand même que je te fasse des images de dedans l'eau parce que on a vu quand même que la vie reprenait à plein de petits endroits. Donc ça fait quand même hyper plaisir. La planète nous enterrera tous, c'est ça, hein, ouais, à peu près. Elle est plus forte que nous de toute façon. Encore un joli point de vue, hein. Cette îlet me régale les yeux. Et automatiquement le cœur, hein. Cette îlet me régale. Tout petit, mais alors il y a plein de points de vue. C'est très sympa. Le petit Robinson. Bon, c'est dommage que ce soit fermé. On aurait pris un verre. Tu vois, les tarifs sont suffisamment abordables pour qu'on ait envie de se poser et boire un coup. Quand même, tu vois, comme quoi il y a peut-être une réflexion à avoir. Hein. Plutôt que de faire ta Caribe à 6 € et d'avoir une terrasse vide. Bon, après, c'est sûr, hein, ils en vendent moins. Hein. Mais quand ils en vendent, ils rentrent plus d'argent peut-être, non? Je sais pas. Hein. C'est joli. Très joli. Pensée philosophique pendant qu'on admire le paysage. Ouais, très sympathique. Ça t'a plu? Ouais. Le petit îlet? Site protégé. Alors, c'est l'îlet Gosier. C'est pas l'îlet du Gosier. C'est l'îlet Gosier. Site protégé. Il y a un panneau, tout. Il n'y a qu'un truc qui nous a surpris, c'est que la pêche ne soit pas interdite. Parce que quand on s'est baigné et qu'on regardait les fonds, on avait quand même quelqu'un qui pêchait juste à côté de nous alors qu'on est sur la plage. Et puis au lancer en plus. Bon. Curieux. Excusez-moi. Est-ce que vous pourriez vous mettre d'accord? Parce que là, c'est site naturel protégé îlet du Gosier. Et le panneau qui est après le restaurant, il est écrit îlet Gosier. Voilà. C'est même le plan, voilà. Plutôt plaisir. Et du coup, pas de cueillette, pas de ceci, pas de cela, pas de jeter des déchets. Les chiens sont interdits. Bon, nous on pensait venir avec Kiwi, est-ce que tu crois que ça passe? Avec tous ces arbres là, je suis sûr qu'il serait comme un fou à monter, même pas. À chaque fois qu'on l'emmène à terre, il reste couché et il attend qu'on reparte. Allez, l'îlet Gosier, l'îlet du Gosier. Hein, ça valait le coup, hein, je suis content. Oh là, je suis content de l'avoir fait, ça valait vraiment le coup d'œil. On doit avoir fait une bonne 50aine de photos, des vidéos et des trucs que tu verras jamais puisqu'on partage uniquement avec la famille. J'ai créé une petite page, hop là, avec le vent, je suis même pas si tu m'entends. J'ai créé une petite page Instagram, pas Instagram, WhatsApp, juste pour la famille, les amis et certains abonnés. Bah en fait ceux qui sont abonnés, ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre et qui du coup font partie les fans de Vidécume. Eux ils ont aussi le lien d'accès, je leur envoie du coup personnellement avec un petit message quand il y a quelqu'un. Étant donné que ça arrive pas tous les jours, pour le moment je peux le faire. Et si on allait visiter... On va visiter le Gosier. On va aller visiter le Gosier. L'îlet est là-bas, corail un peu plus par là, et tu vois il y a un grand ponton. Alors c'est pas trop prévu pour annexe, mais apparemment tout le monde s'y met. Surtout quand il n'y a pas la rotation avec la navette qui fait de là jusqu'à l'îlet. Donc ça c'est plutôt cool. Oui, il suffit de demander quand t'arrives. Puis c'est facile à repérer avec ce grand truc.
Des fois que tu viennes par ici, évidemment. On vient de se prendre une petite saucée dessus. Ah, tu vois, les nuages sont encore bien gris. Et dès qu'on sort du ponton, on monte un peu. On arrive au parc paysager du Calvaire. Voilà pourquoi. Je m'attendais à plus de plantes quand même. Parc paysager. Bon, c'est pas un parc fleuri, c'est sûr. C'est mignon par contre, c'est un joli parc. Oui, tu vois là où on a laissé l'annexe, tu vois, c'est vraiment pas loin. Elle a trouvé un endroit où aller. Alors pour le moment, je la suis. Parce qu'elle m'a dit, hein, ça s'appelle comme ça. Je dis oui, d'accord. Alors bon, je sais pas. Tu devrais peut-être pas. Hein. Peut-être, ouais. En fait, c'est ça qu'elle voulait que je voie. C'est des biquettes. Tu vois les biquettes là-bas? Ça m'a manqué les biquettes. Ah, le patrimoine français, hein, moi. Ah, patrimoine Fromage français. de chèvre, là. Oh ouais. Bon, ils sont peut-être un peu jeunes pour faire du fromage, celle-là. Ah non, il y en a des Du lait. grandes. Si, regarde. C'est cool, c'est cool. Bon, après, c'est sûr que je m'y attendais pas trop. Les maisons sont belles. Quand même vachement sympa. Les maisons là. On est passé à côté d'une blanche là-haut. Magnifique. Voilà. Marc Pitti, c'est un truc qu'il faut voir au Gosier. Bon, bah écoute, je pense que c'est bien si t'as des enfants. Sinon, bah, c'est cool. C'est vrai que pour se détendre, là, on est bien là. Pour un bouquin, tu t'installes. Je sais pas trop. Par contre, ce que j'adore, il y a de l'arbre. Les arbres, il y en a plein. Regarde. Ça pousse en vrac. C'est fou. Hein, c'est fou, hein. Celui-là de là-bas. Tu vois, hein, c'est trop cool. C'est beau la nature. Ça fait une grosse heure qu'on marche sur une route principale. Tu vas l'entendre en voiture. Voilà. Biquettes. Il y a des biquettes un peu partout. Mais ce qui est impressionnant, c'est le nombre de maisons abandonnées en fait. Là, je sais pas s'ils l'ont fini un jour ou si elle a jamais été finie, comme bien d'autres maisons en fait. Il y en a où bon, ben, on voit bien qu'il y a dû y avoir un ouragan parce qu'elles sont délabrées. Et il y en a d'autres comme derrière celle-là. Il y en a une, elle est carrément murée et on en a croisé pas mal de maisons qui sont murées. Murées, ouais, carrément. Ouais. On va aller se mettre dans un coin un peu moins bruyant, tiens. Les panneaux ils sont dans le même état que les maisons. Il y en a qui sont en bon état. Et il y en a d'autres un peu moins. C'est lui. Pas l'air trop effrayé. Oh, c'est bizarre avec ce truc dans le nez. Bon. La fin de cette balade de presque 3 heures. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Petite balade, hein. Ouais, bah écoute. Et moi aussi, hein, au début avec l'équipage, hein, les kilomètres qu'on faisait. Petit coin toujours aussi sympa, je trouve. Et je voulais te montrer, il y en a une que je trouve... Bon, tu vas me dire, ça va avec l'état d'esprit où on laisse tout dans l'état. Il y en a juste une qui est complètement abandonnée au fond de l'eau. Voilà, tu la vois. Quelque peu oubliée, abandonnée, laissée. Et en plus c'est une Caraïbe. Ah, ça faisait un moment que je t'avais plus montré un lever de soleil. Bon, là il y a un cata devant. Mais avec l'île juste derrière, c'est plutôt joli. Hein. Ah, tu la vois la petite houle là, qui arrive du côté, qui fait le tour de l'île. Ça souffle un petit peu, donc on est toujours orienté nord-est. Et du coup, ben, avec le vent qui arrive normalement de l'est, avec l'île et l'îlet, on a cette petite houle qui vient. Donc on a passé une superbe nuit à la côte. Tu regardes, des fois on bouge, enfin des fois, non, on bouge beaucoup. On bouge beaucoup.
Mais bon. Olé. Ouais. Comme tu sais, la caméra elle écrase tout, hein, elle corrige, elle stabilise. Donc s'il y a un truc qui va pas bien, elle essaye de le stabiliser. Bon, ça permet d'avoir un beau lever de soleil. Mais bon, ça veut dire qu'il faut qu'on parte d'ici. C'est bon, si on veut se reposer, c'est pas dans la journée, ils annoncent encore plus de vent. On va retourner se mettre à Pointe-à-Pitre, hein, tant pis. Voilà, c'est fait. 5 minutes de moteur, le temps de relever l'ancre. Ouais, il faut bien 5 minutes pour remonter l'ancre. Hein. J'ai ouvert le génois tout de suite. Et voilà, du coup moteur coupé. J'avais le voilier de l'UCPA juste sur la gauche. Ils étaient en train de boire le café, du coup j'avais un public. J'avais un public, surtout l'UCPA. Du coup ils comprenaient pas pourquoi j'ai pris un saut devant. Ils étaient proches, hein, donc on les entendait parler. Et quand ils m'ont vu me relever et à quel point j'avais des éclaboussures de chaîne sur moi, là ils sont compris. Et le fait après de rincer la chaîne dans la baille à mouillage. Voilà. Ah, il y a un voilier dehors qui nous fonce droit dessus. Est-ce que je change un peu de cap ou pas? Il est au moteur lui. Haha. Regarde ce qui me fait le pilote maintenant. C'est nouveau ça, il me le faisait, enfin c'est depuis que j'ai réparé, il me fait ça. Est-ce que tu sais pourquoi? Il doit se rendre dingue au fond. Et voilà, gauche, droite, gauche, droite. Bon, il garde toujours aussi bien le cap, hein. Mais gauche, droite, gauche, droite. Est-ce que c'est parce qu'on n'avance pas? Il y a quoi? Il y a 6 nœuds devant. On fait du 2 nœuds, 1,7, 2 nœuds. Et voilà. Donc bon, comme j'aime pas, on peut même pas aller se faire un café. On peut même pas aller se faire un café. Bah non, j'aime pas ça. Du coup, c'est pas grave, je me ferai le café après, je vais barrer. Il y a même des vagues qui montent au niveau de l'échelle. Enfin des vagues, de houle. Oh le soleil, ça pique les yeux. Ah, il y a des vagues qui montent jusque là, dis donc. Et bonne houle, hein. Bonne houle. Voilà, de retour devant Pointe-à-Pitre. Là par contre c'est vraiment Pointe-à-Pitre, le Memorial Act. On entend le ronron du moteur derrière. Il y a un gros aussi. Je sais pas trop ce que c'est que ce gros bruit. On se souvenait pas. On dirait comme la machinerie d'une énorme clim. Voilà, mais au moins on est plus proche, on capte la wifi, donc on va pouvoir travailler tranquillement. Peut-être si le catch qui est derrière nous veut partir, on va peut-être le gêner, mais on a voulu lâcher l'ancre là derrière lui. Et en fait là par exemple là où lui il est, en dessous il y a quand même les 14 mètres du chenal. Lui c'est un chenal dragué régulièrement, du coup il y a 14 mètres de fond sur toute la longueur. Bon toujours en Guadeloupe. Ah non, je lâche pas l'affaire, hein. On part pas demain. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a un génois de cette couleur là? Qu'est-ce qu'on fait à un quai? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Encore bah, je vais te montrer. Ah oui, il y a plein de chaussures. Est-ce que tu reconnais ce voilier? Là, est-ce que tu le reconnais? Ouais, je vais te le dire de toute façon, je vais te le dire. Les jerrycans d'eau, je sais pas si tu les as déjà vus. Par contre, le paddle, je sais que tu l'as déjà vu. Pas sur ma chaîne. Voilà, allez, on va aller voir un peu dans le cockpit. Hop là. On a déjà fait pas mal de... On se croise très régulièrement, sans le vouloir, depuis le Cap Vert. Bon, allez, je ne garde pas le suspense. Un tangon, lui il a toujours le sien. Eh ben oui, nous plus de tangon. Hop là. Attends, tchatché, t'as reconnu? Non mais en plus, Yann est resté derrière vous. Ça va jouer vachement. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non mais il fait le modeste, mais il est regardé lui. C'est vrai. Bon, mais tu les as reconnus. Il y a Fred. Il y a Estelle, tu la connais maintenant. Letty aussi. On a été invités pour faire un bon petit apéro. On s'est croisés complètement par hasard, encore une fois. Comme d'habitude. C'est vrai que cette fois on avait un peu échangé des messages, mais on n'avait pas planifié de se dire à tel moment, telle heure.
On revenait, ils étaient à la pizzeria et bah du coup on a mangé avec eux. Et là on a aussi Loïc et Clara. Salut. Ouais, normalement si tu les suis aussi, si tu suis aussi la chaîne du voilier Hélène, bah tu auras déjà vu. Puisque bah, nous on a un mois de retard ou un mois, il pleut tellement. On a, ouais, j'ai un mois de retard sur la publication des vidéos, c'est fait exprès. C'est fait exprès. On est un peu en avance, mais c'est pas bon non plus d'être trop en avance, mais bon, on n'a pas le choix. Bah non, on est un peu à la bourre, bah ça laisse le temps. Bah, par exemple, là, ça fait 10 jours que j'ai pas filmé à peu près, parce que bah, je travaille sur un nouveau bouquin dont on entendra parler quand il sortira, pas avant évidemment. Quand on est pas emmerdé par l'informatique. Hein. Et du coup, bah, je te disais, tu as Loïc et Clara. Attends, je vais m'avancer. Hop là. Je fais attention, j'ai pas l'habitude. C'est stressant, hein. Ah, des caméras partout, hein. Parce qu'en plus ils viennent d'être interviewés par le... Ah ouais, ça y est, la vie d'artiste. Ouais, la vie d'artiste, on est tellement demandé, tu sais. Dans la rue on doit mettre une cagoule. C'est des bateaux stoppeurs, donc du coup bah, tu les as sûrement vus du coup sur la chaîne du voilier Hélène. J'espère que d'ici là que la vidéo sorte, bah, ils auront trouvé un embarquement. Quand même. On croise les doigts. Ça serait chouette, ouais. C'était un mot de retard, ouais. Ouais. Parce que c'est vrai que votre première expérience c'était pas top plaisir. Ouais. C'est les aléas. Une belle expérience. Les aléas, mais c'est vrai que déjà, ne serait-ce que se dire que d'avoir mis 24 jours pour avoir fait de Las Palmas jusqu'à Pointe-à-Pitre, c'est ça en direct que vous avez fait? Ouais, direct. Bah 24 jours, ça fait une trotte hein, quand même. Hein. Ça forge. Ouais, moi ça va, merci. Ça va aller. Allez, on va finir l'interview. Allez. On va aller. T'insistes. Merci quand même. Mais ouais, c'était une belle expérience et là on a envie d'en avoir plus. Ça nous a juste donné envie de continuer. Ouais, clairement. Donc eux ils essayent de rejoindre l'Amérique, au moins le continent, donc l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Ouais. Au moins le continent, histoire de continuer à pied. Exactement, ouais. Vous pensez Pied, continuer bus, après Vélo, en moto, en bus. Mais de se déplacer toujours par la terre, quoi. Voilà. Mais d'éviter de prendre l'avion en fait. Oui, en stop, on aimerait bien essayer, il paraît que ça serait bien, ouais. La location de van peut-être aussi. On y a pensé, même acheter, on sait peut-être, tu sais, pour passer les douanes et tout. L'objectif c'est peut-être profiter en Colombie. C'est peut-être mieux, et puis de la revendre plus loin. Ça devient peut-être moins cher finalement. Beaucoup qui font ça, ouais. On a rencontré quelqu'un qui a fait aussi en moto pendant 4 ans. Ouais. Il a dit que c'était génial. Ouais, en Argentine, il y a des routes magnifiques apparemment à faire en moto. Donc voilà. Peut-être pas une Harley, mais. Harley, trop cher. Et parce que Fred est tatoué Harley Davidson, c'est. Oui, attention. Les youtubeurs le savent, ça. Ils ont vu sur le film. Il y a beaucoup de Harley qui m'ont contacté là. Ah ouais. Ça y est, grosse traversée pour toi aussi. Ouais. Ouais, vous étiez sportif, hein, c'était ça. Ah oui, nous, ah oui, pour la transat. Ouais. La transat, mais après, là, on a pas mal de choses qui nous attendent. La suite. Ouais. Après, je sais pas si vous avez parlé de votre suite. Non, moi, j'ai pas parlé. Ils sont pas du tout au courant de la suite. Bah, ils peuvent pas se non plus. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on dévoile ou pas? Ah oui, faut pas qu'on mende la mèche aussi. Non, mais c'est au feeling, on sait pas non plus. Non, moi j'ai parlé dès le départ, j'avais parlé de la traversée de l'Atlantique jusqu'à la Guadeloupe. Donc le fait d'avoir eu la Barbade, la Martinique, c'est du cadeau bonus déjà pour moi, bah pour toi aussi, puisque tu regardes les vidéos, j'espère. Et donc du coup, c'est là maintenant la Guadeloupe, c'est la grosse surprise pour savoir ce qu'est la suite et personne n'est au courant. Bah, il y a la saison des cyclones, on sait pas où on va aller non plus. C'est ça. La saison des cyclones, il y a pas mal de. Après, c'est à savoir. Moi, je pensais Cariaco aussi, aux Grenadines. Ah, il y a plein de possibilités ici. De toute façon, Martinique, le marin, c'est bon pour les cyclones aussi, mais. Après, tout dépend le cyclone, comment il va arriver, parce qu'on a quand même une quinzaine de jours pour se préparer. Si il va arriver, c'est pas tous les ans. Si il va arriver, parce que c'est vrai. C'est pas tous les ans. Hein. Comme a dit Nettie, ça fait pas mal de temps qu'ils n'ont pas eu de cyclone depuis 4 ans, je pense. Et c'était une queue de cyclone, c'était pas le cyclone direct. Sinon, c'était El Niño qui a fait beaucoup de dégâts. Bah, l'an dernier, ils ont eu des sacrés dégâts, ils disent tout. Enfin, après, c'est ce qu'ils disent ici. Moi, j'ai pas trop suivi l'actualité l'an dernier. J'ai oublié le nom d'ailleurs, c'était, je sais pas, enfin il y en a un en tout cas qui avait fait pas mal de dégâts et il y a le... Bah, c'est comme ça que du coup on a appris qu'il y a certaines rivières qui ont carrément changé de visage par rapport au sud de ce cyclone là en fait, voilà. En octobre je crois. Non, en plus c'est ça, il était à la bourre je crois celui-là, hein. Il était vraiment pas dans la période, il est arrivé tard C'est là que tu dis qu'il y a un problème dans la matrice. Ouais, c'est ça,
Bon écoute, nous on continue notre petite entrevue tous ensemble. Hein. Cette vidéo est suffisante, hein. Donc je te laisse. Hein. Allez, tu prends soin de toi et on se retrouve à la prochaine. Ciao.